En tout cas, c'est trop beau à l'intérieur. Attendez. Oh non, celui-là, je le garde après. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau stream où on va ouvrir une boîte appelée la Miam Box sur le thème Asie, Japon, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. En fait, j'ai vu ça chez notre ami Binou, chez qui on a fait un live cuisine il y a pas très longtemps. J'ai vu la box et j'ai fait... Je ne veux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que je veux savoir moi-même en ouvrant une box. Jure, j'ai envie de me faire plaisir et de savoir ce qu'il va y avoir dedans sans savoir ce que j'ai acheté en fait. Enfin, vraiment, je me suis fait un cadeau de Noël. Je vous montre le prix. C'est bon, vous avez vu le prix? Voilà, c'est beaucoup trop cher. Oui, il faut l'ouvrir dans ce sens-là. Alors déjà, il y a un papier vert. Oh, il y a des trucs, faut que je goûte. What? Vous voyez tout ce qu'il y a dedans, là? C'est quoi, ça? Pour commencer, regardez-moi ça. Petit sachet. Qu'est-ce que ça va être, ça? À votre avis? Ok, une petite pilule, comme on peut dire. Par contre, tout est écrit en japonais, donc je ne comprends absolument rien à ce qui est écrit. Alors, je pense que ça va pas être trop pimenté. Par contre, ça risque d'être goût coca, un truc du style, parce que le bonhomme dessus, on dirait une bouteille, genre un soda. Il y a des explosions. Est-ce que ça pique? Je pense pas. J'ai comme l'impression que ça va pas trop piquer. Alors que c'est rouge et qu'il y a des explosions. La meuf, elle a vraiment confiance en elle. Je vais tester. Waouh! Oh, tout est tombé. Alors, il y a des petites pilules, on va dire blanches, et des petites pilules marron. Il n'y a aucun focus, évidemment, puisque je l'ai enlevé. Je vais filmer avec mon téléphone, ok? Et des pilules blanches, un petit peu rosées pour certaines. Et des petits cristaux marrons. J'ai l'impression que ça va être fort sucré, du coup. Alors, je goûte d'abord la rose. Allez, c'est parti. Pour l'instant, ça a juste le goût, vous savez, des bonbons colliers ou des bonbons bracelets que tous les gamins avaient à un moment donné. Je vais essayer de croquer. C'est fort citronné. Pour l'instant, c'est un bonbon citron. Je vais tester les marronniers. Ah bah non. J'espère que vous appréciez les bruits de bouche. C'est pétillant là. Ça pétille de fou. Je vais essayer d'en prendre plein en même temps. Vous entendez? Je fais rien du tout. Je mâche même pas. Je croque, hein. Je vais essayer de remettre dedans. Ça pour la ASMR, c'est génial en vrai. Je garde ce type de bonbons pour la chaîne ASMR, qui est en train de percer en ce moment d'ailleurs. J'ai eu plus de 400 abonnés en 2 jours sur mon TikTok ASMR. Du coup, il va falloir que je me bouge pour le YouTube ASMR que j'ai abandonné aussi, puisque visiblement ça vous plaît. Deuxième aliment de la Miam Box. Ça vous dit on essaie des chips goût concombre? Je vous spoil, j'en ai déjà mangé. Du coup, je sais que c'est bon. Du coup, vu que je sais ce que c'est, je vous propose, je le teste pas ici. Ça a vraiment un goût de concombre. Et pendant le live cuisine, ça fait partie des chips qu'on a mangé pour éviter de tomber en hypoglycémie, en attendant que la cuisine soit faite. Ça a la tête exactement ici de chips rondes basiques, Lay's genre nature. Mais en fait, ça a vraiment un vrai goût de concombre et c'est vraiment très bon, je trouve. Enfin, en tout cas, j'aime bien. Il y en a qui apprécieraient peut-être pas forcément d'avoir un concombre salé. Mais moi, j'aimais bien. Les bonbons de Bertie Crochu, c'est pas ouf. C'est pas ouf et je suis pas sûre que ce soit dans une Miam Box asiatique, tu vois. Je sais pas trop. Troisième bouffe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est écrit 99. Les symboles, je comprends rien. En tout cas, il y a plein de céréales dessinées dessus. Le prochain ressemble à ça. Ici, c'est plein de céréales différentes qui sont posées les unes sur les autres. C'est clairement une photo emballée dans le package. Quel goût ça va avoir? Je pense que ça va être une barre de céréales. Tout ce qui est plus classique. Est-ce que ça pique? Je pense pas. Il y a pas... En tout cas, c'est dur à ouvrir. Ouf. Ouais, il n'y avait pas de flammes ou de trucs explosifs, contrairement au premier. Ça perd beaucoup de petits morceaux. Ah, c'est pas mauvais, ça a le goût assez ionisé. Ça a un goût ionisé? Comment tu me spoiles? Je teste. T'as un goût de biscuit. Du biscuit sec, mais pas lourd. Vous savez, les biscuits, bon, déjà, il y a un trou dedans. Ils sont très aériens, très légers. En tout cas, j'aime bien. Encore une fois, il n'y aura pas de gâchis dans cette vidéo. Tout ce qui est ouvert est mangé. C'est pour ça que les chips, je les ai pas ouverts. Comme ça fait un truc de moins à finir. Ce serait bien qu'il y ait des trucs un peu plus individuels pour que je ne gâche rien. Par exemple, c'était Noël. Petite boule à accrocher dans son sapin. Pikachu. Allez, ouvre-moi cette boule. Je galère à l'ouvrir. T'es pas bon le plastique. Qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur? T'as pas un cutter? Non mais je vais pas me lever pour chercher des trucs, je reste assise, c'est bon, tant pis, j'ai pas mes trucs, je me démerde. Oh, j'ai des autocollants Pokémon, j'ai des petits bonbons, des tout petits bonbons. Le problème c'est que je suis pas très bonbon de base. Les petits bonbons, on dirait des petites boules, il y en a des blanches, il y en a des roses. Si c'est comme l'autre, ça va juste être des bonbons au sucre et rien de plus, rien de moins. Ça m'intéresse depuis tout à l'heure, je la vois. Ça a l'air d'être plein d'air, je sais pas si vous voyez, le truc est gonflé. Je peux pas l'écraser.
À travers, on voit des boules encore, on dirait des trucs soufflés. Et j'arrive, ça parle de sucre. N'oubliez jamais, le sucre, c'est la vie. Ah bah là, ça va être le live du sucre, vu qu'on fait que bouffer pour découvrir la même box. Si je pouvais me faire une perfusion de sucre dans la narine droite de perf. C'était un peu une mauvaise idée, ça, dis donc, Itori. Je ne te le recommande pas, en tout cas. Pour votre santé, mangez trop gras, trop salé. Vous êtes des fous, vous. Vous voulez vraiment donner les meilleurs exemples aux plus jeunes de cette communauté, hein, vraiment. Ah, mais en fait, non, ça a pas l'air soufflé du tout, finalement. Je vous montre de près. Ça a toujours l'air très sucré. On dirait une petite nuggets, comme les scones. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, les scones anglais. Ça fait très gâteau, mais là, ça a l'air d'être super lourd, juste à toucher. C'est super... Je dis que c'est dur et je l'écrase. À lourd. Étrange, cette chose. Ouais, c'est bizarre, hein. C'était totalement soufflé, ça a l'air caramélisé, c'est hyper aérien. Voilà, là on voit que c'est soufflé. Là on voit de tout à quoi ça ressemble pour de vrai. Et ça a l'air... Mais... On parlera après. Ça fout partout. Ça vole. Qu'est-ce que c'est? Mais le problème c'est que je connais pas la composition. En tout cas effectivement je comprends mieux pourquoi c'est dans un paquet gonflé, parce que ça a l'air de s'écraser hyper facilement. C'est littéralement écrit dessus en français en fait. La meuf elle vient de voir, poudre de soja. Ils fond doucement lorsqu'on le met en bouche. C'est ça le mot, ils font. La texture surprenante est addictive, ils le font moelleux dans la bouche. En tout cas, effectivement, ça a l'air super bon, donc je vais le réemballer et essayer de ne pas les écraser pour les faire goûter aux copains. Nouvel aliment, un truc salé avec du fromage. Comment ça s'ouvre? Pourquoi c'est si difficile de tout ouvrir là dans la vie? Oh, ça a l'air d'être des trucs individuels. Parfait, cette fois-ci. Regardez-moi ce petit paquet avec des cannes dessinées dessus. Des deux côtés, c'est pareil. Une descente à Paris en train pour tester les boulangeries asiatiques de fou. Allez, on descend tous à Paris et on teste les restos de Paris dans toutes les nationalités, dans tous les concepts de France. Ça va être encore un truc fondant, qui éclate. Waouh, j'ai déjà le truc qui s'est cassé dans mes mains. C'est trop bon. Quoique. Finalement, le fromage, c'est peut-être pas le meilleur truc. C'est creux à l'intérieur, il y a un trou. Le biscuit est bon. Le fromage très bizarre. Je sais pas du tout de quel fromage il s'agit, mais ça sent, ça a le goût des pieds. Me demandez pas comment je connais le goût des pieds. Non, franchement, ça je valide pas du tout. C'est fort en plus. Enfin, je trouve ça fort peut-être parce que j'aime pas. Hein. Allez, nouvelle boîte. Des fraises. Je déteste la fraise. La meuf qui fait des dégustations, elle aime rien. Pocky, strawberry. Voilà. J'ai essayé d'apprendre quelques symboles japonais, mais c'est super dur, ok. Derrière la boîte, t'as des dessins avec des chaussures, des gens qui montrent leur pouce et un qui l'a baissé, des gâteaux, des pansements, des petits poussins et une horloge qui fait 20 quelque chose. Voilà. On est beaucoup plus avancé maintenant. Les biscuits au fromage en crème, j'ai jamais aimé. Tout ce que j'ai goûté est dégueulasse. Pour l'instant, je ne valide pas non plus. Ok, sachet individuel. Oh, c'est marrant ça. On dirait des Mikado un peu. Je sais pas si vous voyez bien. On dirait des Mikado. Le haut, c'est biscuit. Et en dessous, c'est rose, bah fraise, logiquement. Le problème, c'est que c'est ok, un paquet individuel. Mais dans un paquet individuel, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bâtonnets. Ah oui, déjà, j'ai à peine ouvert. Hein. J'ai ouvert ça, j'ai déjà l'odeur de la fraise qui vient jusqu'à mes narines. Ouf, et de manière très chimique. C'est pas... Tu sens que c'est pas de la vraie fraise que t'as acheté en barquette, par exemple. Hein. Ah ouais, il est épais quand même. Ready? Je suis déjà pas confiante. Ok, vous imaginez un Mikado sans le chocolat, juste le biscuit Mikado, trempé dans un bonbon à la fraise basique. C'est pas trop, c'est pas mauvais, c'est étonnant, puisque je suis pas très fraise de base. Ça peut plaire, je pense que ça peut plaire à certains d'entre vous. Moi c'est mort, personnellement c'est mort, niveau fraise j'aimerais pas, je le refermerai. Vous m'auriez fait un mélange chelou, Mikado fraise, ça aurait donné ça. Ensuite, on va passer un petit peu à la boisson, parce qu'on n'a pas bu depuis tout à l'heure, vous avez pas remarqué? Allez, une petite boisson. Oh, à l'aloe vera. Aloe vera, premium original. Là par contre tout est écrit en anglais. Nous on n'a pas ça en France quoi. Des boissons à l'aloe vera, on a ça en France nous? C'est un produit pour les mains. À moins que ce soit à cause du fait que j'ai une crème à l'aloe vera pour les mains. Ça me donne pas envie à l'odeur. Hein. J'essaye. C'est pas mauvais, c'est super frais. En fait j'ai été surprise, d'où ma tête de...
comme ça, c'est parce qu'à l'intérieur il y a des morceaux, il y a des tout petits morceaux d'aloe vera. Mais en vrai c'est bon, c'est quasiment pas sucré, un petit peu quand même. Tu sens qu'il y a du sucre, tu sens que c'est pas de l'eau avec des morceaux par exemple. C'est marrant de boire en mâchant en vrai. J'ai pas l'habitude mais ok, ça je valide. Nouveau petit snack. Cette fois-ci il est violet. Qu'est-ce que je sens à l'intérieur? J'ai l'impression que c'est des boules, mais il y a un truc il y a l'air d'avoir un truc autour. Soit qui maintient la boule et qui se mange pas, genre du plastique. Je pense que c'est du plastique, vu ce que je sens. Voilà à quoi ça ressemble. Des myrtilles bien heureuses d'être là. Est-ce que c'est myrtille, est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas précisément. Ouh. Ah ok, c'est bien ça. Il y avait bien la boîte en plastique autour que je sentais avec les doigts. Avec 3 minuscules petites baies. En vrai, c'est trop mignon. Je vais en goûter une. Odeur légèrement chimique. Ouais, on sent quasiment pas. On sait que ça va être un bonbon, on sait que c'est sucré. On va voir. Je crois que je croque pas. Oh putain. Oh c'est dur. D'accord, c'est un chewing-gum. Ça a clairement le goût de chewing-gum. J'aime pas les chewing-gums. Il arrache pas du tout. Il est pas piquant, mais j'aime pas du tout les chewing-gums. Du coup, je vais m'en aller pour aller cracher. Ah, je suis désolée, j'ai super mal réagi à un chewing-gum. Vous allez me dire, c'est complètement what the fuck de réagir comme ça, mais j'aime pas du tout les chewing-gums. Du coup, aloe vera pour faire passer ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le dernier grand paquet, ça a l'air d'être des chips. Chips Naruto au fromage. Des chips Dragon Ball. Oui, tout à fait. Et ça c'est Vegeta. Oui, vous êtes déjà spoilé d'une petite boule Pokémon. On fera celle-là après si vous voulez, ok? On se calme. On la fait juste après. D'abord Naruto. D'abord, pardon, Vegeta. D'abord Vegeta et après on verra les Pokémon. Ça sent encore une fois très très fort le fromage. Alors ce serait quel type de fromage? C'est encore le fameux fromage pour les pieds que j'ai eu déjà dans les tubes tout à l'heure. C'est la même odeur. Ah, très fort. Ça pique pas, mais le goût est très fort. Et en vrai, s'il n'y avait pas l'odeur dégueulasse, je préfère le goût. Genre, je pourrais clairement manger des chips pour le goût. Mais je me dépêcherai de finir parce qu'après, je puerai de la gueule. J'irai parler très très proche des gens comme ça. Hé, ça va, je t'ai pas dit un truc aujourd'hui. Très près de leur nez, tu sais. Histoire qu'ils se rendent bien compte de ma présence. C'est pas du fromage, mais une spécialité fromagère, je pense. Bah, je peux pas te dire en détail. Ah si, un truc en français ici. Alors, riz brun complet, huile d'olive, arôme naturel, lactosérum en poudre, sel, maltodextrine, fromage en poudre, 0,6%. Voilà, on n'a aucune information en fait. Franchement, rien que pour le délire des boules, je vais les garder, hein. La Pikachu, la Pokéball, est-ce que j'en ai une autre? J'en ai pas d'autres, je vais en avoir que 2, c'est pas possible. Il va falloir que je fasse une connexion, ouais. Une collection de Miam Box juste pour avoir des boules de Noël. Donc la Pikachu, on l'avait déjà testée. Est-ce que ça va être la même chose dans la Pokéball, vous pensez? J'allais dire dans la Pikachu. Il est où mon ciseau? Il est dedans. C'est exactement la même chose que le Pikachu, que le Pikachu. Tortank, Evoli... Dracofeu, Pikachu, et j'ai plus... Bulbizarre, non? C'est les premiers Pokémon Banger, exactement. Non, c'est toujours des boules de sucre, donc je laisse dedans. Prochain petit snack. Il y en a beaucoup. Hein. Pour vous dire, il vous reste à subir avec moi l'ouverture de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquets encore. Et 8 avec celui-là. Ici, qu'est-ce qu'il est écrit? Bonbon, mini pastille ou soda Yaokin. Tu vas en avoir du sucre dans le sang. Ah là, je ne mange plus de sucre pendant toute la semaine. Je pense qu'après, je fais une vidéo détox de sucre. En tout cas, c'est trop beau à l'intérieur. Attendez, j'ai pas vu, mais je croyais que c'était un paquet qui était bleu. Mais en fait, le paquet est bleu, mais transparent. Et à l'intérieur, il y a comme une mini bouteille. Il est... là. Je m'attendais pas à un pop d'une si belle envergure. Je vais le chercher, attends. C'est parti. Quoi? Il y a eu le clip et tout. Vous méritez en vrai. Là, apparemment, ça c'est goût soda. Mais oui, je suis bête. En fait, c'est une bouteille de soda, bah bien sûr. Aucune odeur particulière. Je goûte. Ça fond? Ah! Ça devient une poudre. Et ça part direct. Je sens pas trop le goût soda. Goût soda, mais quel soda? Goût sucre, quoi. Oui, ça fait un peu ça Doliprane sucré. Sauf qu'il n'y a pas le goût de médicament. C'est même très impressionnant dans la bouche, tu le sens vraiment qui...
Il prend toute la place de ta langue. D'accord, c'est du sucre fondant. Pourquoi pas? En vrai, ça se mange. Pas par moi, mais ça se mange. Je pense que je vais vraiment filer des trucs à vous. Genre, Messire, est-ce qu'il y a des trucs qui t'intéressent quand je viens de te voir? Je te les ramène. Là, il y a un Kit Kat. Alors, le Kit Kat, on est d'accord, c'est pas japonais. Non, je suis pas sucrée non plus. Bah, super, va falloir que je file ça à quelqu'un d'autre. La meuf qui veut juste se débarrasser, en fait. Je rigole, hein. C'est du chocolat, c'est clairement du chocolat. Ça a l'air d'être un Kit Kat minuscule. Je vois pas ce qui est écrit, les symboles, je n'arrive toujours pas à lire. Ouais, il est petit le Kit Kat là. Ah, c'est chocolat blanc. Je sais pas s'il existe des Kit Kat chocolat blanc français. Enfin, français. Genre classique, on va dire, parce que je n'ai jamais goûté les Kit Kat de ma vie. C'est fort sucré. C'est méga sucré de fou. Vous pouvez certainement aimer, si vous aimez le chocolat blanc. On va essayer, on va prier pour que ça soit moins sucré. On dirait une pomme pote, on est d'accord? Je sais pas ce que c'est comme Pokémon dessus, je vais essayer de vous le montrer en plus grand. Il y a un petit Pokémon qui s'amuse. À quoi c'est? Je ne sais pas, j'imagine à la pomme. Il y a un petit Pikachu derrière d'ailleurs. Je peux vous montrer à l'arrière si ça vous fait plaisir. C'est le Pokémon starter de Paldea. Logiquement, ce serait quoi? Pourquoi ils ont mis un dino de feu alors? Est-ce que ça va piquer? Ah, il y a les ingrédients. Boisson en gelée, fruits, mix Pokémon Pikachu Taisho. Il y a aucun goût de données, juste à les épaississants. Arôme 0,1%, mais tu sais pas lesquels. Ça ressent le bonbon. Je m'attendais à un truc... Oh là, à la pomme. Genre je m'attends à une compote et ça ressent le bonbon. C'est une boisson? Ouah, c'est jaune fluo. Faut vraiment que j'aille chercher un verre transparent, je vous montre ça. Et regardez-moi ça, comme ça va être liquide. Vous voyez? Ah, mais c'était que de l'huile. Après, c'est beaucoup plus épais. Bah ouais, on dirait de l'huile, limite. Et d'un coup, ça devient épais. Vous voyez la couleur? Je suis désolée, mais qui a envie de manger un truc jaune fluo? Ils adorent la gelée. Bah, je vois ça. Santé, hein. Alors, en plus d'être hyper sucré, hyper chimique, le côté gélatine est méga. Vous allez dire que je suis super difficile et que j'aime rien. Mais si, au début, ça allait. Souvenez-vous, les tout premiers, ça allait. Les chips au concombre, je les ai pas goûtés en live, mais je les aime bien, je vous jure que je les aime bien. Binou pourra la tester dans les commentaires au pire. Merci Binou de laisser un commentaire pour Clo-Clo, s'il te plaît. Encore des Pokémon. Qu'est-ce que ça va être à votre avis? Je vais vous montrer le truc en grand. Regardez-moi ça, cette génération de Pokémon là, c'est qui? C'est la même que pour la compote, on est d'accord? Enfin, la compote qui n'est pas une compote, du coup, visiblement. Pousse à chat, Chochodile, Coiffeton et Pikachu. J'ai l'impression que ça va être encore des biscuits secs, peut-être avec un goût particulier. Farine de blé, gna gna gna, amidon, gna 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 gna, végétaux. Ok, on ouvre. Ah! Oh! D'accord. Ça ressemble effectivement à un biscuit. J'ai encore l'impression que ça va être le type de biscuit comme les tubes tout à l'heure, un truc c'est un peu éclatant en bouche. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a du chocolat. Vu la couleur du chocolat, ça va pas être un chocolat noir, c'est sûr. J'ai peur que ce soit fort laiteux et encore une fois fort sucré. Faut pas que je mange ce qu'il y a en dessous parce que visiblement, il y a une mini carte avec un mini Pokémon. Ah, c'est qui lui? Il est trop mignon, on dirait un axolote mais qui a beaucoup mangé. Elle a certainement mangé toute la même box elle aussi. Marest? C'est lui Marest? Ouais. Fille hyper positive. Non, ça va. Non, le chocolat est pas trop fort, le biscuit est léger. Celui-là, en vrai, je valide. Je saurais jamais le retrouver au Japon parce que déjà, je sais même pas comment ça s'appelle. Mais si je le retrouve un jour, ça fait gaufrette au chocolat. Classique, ça va, j'aime bien. Je valide quand même. Ici, j'ai plein de petites pièces. Je pense que c'est clairement des pièces en chocolat. C'est juste que l'intérêt de ces pièces-là, c'est qu'il y a plein de Miaous dessus. Ah non, plein de Pokémon dessus. Le premier que j'ai vu, c'est Miaous, mais il y en a d'autres. Ici, j'ai un Pichu. Ici, j'ai le Rondoudou. Hop, là, j'ai les Volis. Ça va, j'en connais quelques-uns quand même des Pokémon. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ou de goûter? Je pense que c'est juste des pièces classiques. Après, on sait jamais, ça se trouve, ça va être des pièces carrément différentes. Je le goûterai un autre jour pour mon estomac et pour ma peau. Et je le glisserai dans la vidéo en mode j'ai goûté la pièce, en fait c'est dégueulasse. Ou en fait c'est génial, on sait jamais. Choco Pie. Bon, ça on connaît ça. Regardez-moi ça, on connaît tous un peu, c'est genre des types d'Oreo. Oh, l'épaisseur du biscuit. Il est plus épais que ma bouche. Vous êtes prêts? Je suis pas prête du tout. En plus, ça dégouline un peu sur le côté, là, c'est tout mou.
Ça va. Ça va par rapport à d'autres, c'est pas très sucré. C'est encore une fois très aérien. Ça ne fond pas. C'est un biscuit mou. C'est clairement un biscuit mou. Je sais pas si c'est vraiment de la guimauve à l'intérieur. Je pense que c'est une forme de guimauve. Légèrement rosé, ça paraît blanc à la caméra. Comme une barbe à papa, un peu limite. Sauf que bah, c'est un peu plus compact. Donc j'aurais dit guimauve. Je commence à avoir des trucs qui collent partout sur les dents. Lavez-vous les dents après avoir mangé. Attention, c'est important pour éviter les caries, les enfants. Ouf. Oula. C'est rouge. Il y a des bonhommes musclés pas contents. Je sens le truc piquant là d'un coup. Regardez-moi la tête du paquet. Vous sentez pas le côté tu vas souffrir. Prune japonaise séchée. Oh, c'est individuel. Tout petit paquet, transparent avec la prune séchée à l'intérieur. Du coup, les emballages plastiques, c'est pas fantastique. Hein. Non, là-dessus, franchement, ils sont pas du tout responsables au niveau écologique. On dirait une prune, mais c'est une prune. Je vais goûter, mais un tout petit bout. D'accord? J'ai pas envie de me forcer à manger une prune. Ah, il y a un noyau. Oh, ça pique. C'est salé. Et vous savez quoi? J'aime bien. Le truc que je pensais le plus détester, je suis en mode... Ah ouais, ça pique. Mais ça pique pas piment. Ça pique acide. C'est super acide et salé en même temps. La meuf, elle en remange, quoi. Ok, j'arrête. Allez, il reste plus grand-chose. Le plus grand paquet. Peanuts Coco Stick. Donc noisette, noix de coco, chocolat, noix de coco. Non, pardon, pas coco, choco. Peanuts Choco Stick. Donc y a pas de noix de coco, c'est que du chocolat. Un go. J'en peux plus, je vous jure. J'ai goûté trop de trucs là. Ok, encore des emballages individuels. À quoi ça ressemble? Y a rien d'incroyable. Oh, ça cache. Ok, très bon. Biscuit sec, chocolat, noisette. Très bon. Ça, en vrai, ouais. Oh non, celui-là, je le garde après. Encore un Kit Kat. Est-ce que cette fois-ci, c'est chocolat noir ou le chocolat blanc? C'est fort probable. Rien à voir. C'est ni chocolat noir, ni chocolat blanc. Chocolat vert. C'est pas chocolat noir, ni chocolat blanc, c'est chocolat vert. Est-ce que ça va être à la pistache, vous croyez? L'odeur est étrange. J'ai l'impression de sortir du plastique. C'est bizarre, hein, une odeur de plastique. C'est épinard? Matcha, je dirais. Ah, t'as peut-être raison. Est-ce que c'est matcha? Dans tous les cas, j'aime pas. Hein. Dans tous les cas, c'est super fort. Genre, j'ai l'impression que c'est amer. C'est censé être un chocolat. Un chocolat amer. C'est bizarre. Certains te disent que le matcha a un goût de pelouse. Mais j'ai vraiment eu l'impression de goûter un goût d'épinard. Un goût de pelouse? Qui a déjà goûté une pelouse? Le dernier, qui n'est pas à manger, mais qui est, je pense, un petit paquet de cartes qu'on va ouvrir tout de suite. Spy X Family, exactement, vous l'avez reconnu. Chewing-gum avec carte collector Spy X Family. Ah, il y a des chewing-gums en plus dedans. Il y a un truc au fond que je vais avoir en premier, puisque ça doit être le chewing-gum en question. Bon, la Clo-Clo, n'apprécions pas le chewing-gum, on va pas trop s'amuser avec. Et dans les cartes, j'en ai deux. Voici les deux cartes que j'ai obtenues. J'ai la petite... amie de Anya, celle qui a la même école qu'elle, Becky, il me semble. Bah, c'est écrit dessus. Becky Blackbell, exactement. Et lui, j'ai toujours pas retrouvé son prénom. Le père. 2 étoiles. J'ai aucune idée s'il y a un système de rareté ou j'en sais rien sur les cartes. Twilight, exactement. Twilight. Mais c'est quoi son nom de couverture? En fait, c'est peut-être ça que j'arrive pas à retenir son nom, c'est parce qu'il en a 50. Yes. Forger. C'est pas Forger. Je pensais pas qu'elle serait transparente en vrai. Mais du coup, pareil. Genre de carte que je ne garderais forcément pas, parce que je ne suis pas collectionneuse, mais que je filerais à quelqu'un, je pense, qui soit est fan de Spy X Family, soit que je filerais juste à quelqu'un qui, à mon sens, le mérite, genre qui a déjà des cartes, qui aime tout ce qui est en rapport avec Spy X Family ou je sais pas quoi. Je pense que je peux les refiler à quelqu'un. Je vais pas les garder si je les collectionne pas, y a pas d'intérêt pour moi. Tout ce qui est niveau bouffe, ça sera donné que à des amis proches, parce que déjà tout est ouvert, donc je me vois pas vous envoyer des trucs par la poste qui sont déjà ouverts, ça se fait pas, et puis ça risque d'arriver en très mauvais état. Et il y a des trucs que je vais essayer de finir, parce que niveau goût, tout n'était pas non plus à jeter. En tout cas, merci beaucoup de votre bienveillance, merci de m'avoir aidé pour certains noms de Pokémon, ou pour certains goûts que j'arrivais à vous décrire, mais que j'arrivais pas à vous dire ce que c'était. J'espère ne pas vous avoir trop dégoûté au niveau des bruits de bouche, et j'espère quand même vous avoir fait un minimum rire au vu de ma réaction vis-à-vis de certains goûtages d'aliments. Merci beaucoup pour les follow de ces dernières heures. Merci à tous ceux qui arrivent sur les différents réseaux sociaux, parce que je vois que sur TikTok, sur Thread, et d'ailleurs sur TikTok ASMR aussi, ça marche de mieux en mieux. Trop bien en fait, parce que si j'arrive à vivre des réseaux, enfin cette année risque d'être mon année, et ça commence trop bien, et du coup ça me motive et je suis trop heureuse. Des bisous à tous, à très bientôt pour un nouveau stream. Ciao ciao, bisous tout le monde.